l'Angleterre. Et à 24 heures de son départ vers Londres, Il a été elle a été extradé. kidnappée et exfiltrée vers la Tunisie. Voilà les deux soutiens, enfin la solidarité existante entre les régimes. Notre région, Mantiqat Bos, c'est une région qui est laminée par ses dirigeants, en commençant par la Mauritanie, en passant par le régime du Makhzen, vers l'Algérie, vers la Tunisie et vers Haftar. Cette région est aujourd'hui l'otage des dirigeants, l'otage des responsables politiques, l'otage des militaires, l'otage des États qui sont dans les États, des États profonds. Et les seules victimes, Et les seules victimes, c'est bien sûr les populations. de ces pays. On est en 2026, il faut qu'on se rappelle de la glorieuse étoile nord-africaine. Tout à fait. Un siècle après la proclamation, après les assises et la création de l'étoile nord-africaine, jusqu'à présent, le débat, ce qui a été le rêve et les objectifs de cette étoile ne sont pas encore atteints. Celui qui a brisé ce rêve de l'Afrique du Nord, bien sûr, c'est les dirigeants qui nous gouvernent, malgré nous, jusqu'à présent. Donc pour dire que l'Algérie n'est pas dans une logique d'ingérence dans les affaires internes de la Tunisie, je ne sais pas si c'est un fake news ou c'est une réalité. Souvenez-vous d'un décret qui a circulé dans les réseaux sociaux qui donnait libre champ à l'armée algérienne d'intervenir sur un périmètre de 50 km dans le territoire tunisien, en cas d'atteinte, en cas de trouble public ou d'atteinte aux institutions tunisiennes.